Salut à tous les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu hors série, on va parler des leaks, des derniers leaks de EV6.5. Donc ça va compléter la vidéo que j'avais déjà faite il y a quelques jours où je parlais du premier leak de EV6.5. Là on est le 31 mai, au moment où je tourne la vidéo, on a des nouvelles cartes qui sont sorties et on va les découvrir ensemble. Alors déjà, c'est 4 cartes, alors deux AR et deux trainers full art, hein, ou SR, peut-être plutôt des alternatives, je ne sais pas. En tout cas, on a pas mal de belles cartes quand même. Moi, j'adore le Démolos, je trouve incroyable le Cholours. Bon, je suis pas fan du Pokémon de base, donc pas dingue. Pania et Nikolai, je crois. Donc, plutôt sympa les traîneurs. Et j'ai peut-être une bêtise, hein. Je sais pas si ce sont des alternatives ou si ce sont des simples traîneurs full art. J'ai l'impression que ce sont des alternatives quand même, hein. On a vu quand même. Euh, En tout cas, voilà, c'est plutôt des cartes intéressantes. On en a d'autres qui ont été, je sais pas si lui pour moi vous avez déjà montré. Là, on a Vrombotor X. Alors, Vrombotor, vraiment, on n'en peut plus, la faut arrêter. Dans tous les tripacks, ils nous mettent en promo, c'est assez fatigant. Ce serait bien qu'il y ait d'autres Pokémon. Il y a d'autres Pokémon, de nouveaux Pokémon de EV qui sont bien mieux que Vrombotor, je pense. C'est un petit peu dommage qu'ils mettent toujours ces Pokémon-là dans les promos. Par exemple, le Ursaking, très beau. Le Zoroark aussi. Comme j'ai dit, hein, ils ont fait un travail sur les zolos de base qui sont, je trouve, les zolos de EV6 déjà, les zolos de base, hein, qui sont pas des cartes très rares, hein, mais je les trouve vraiment magnifiques. Ils ont vraiment fait un gros travail sur les zolos. On est toujours déçu quand on a une holo évidemment, mais il y a des cartes qui sont un peu plus belles que d'autres. Par exemple, je trouve que l'Arcanin de EV6, le Hitran, surtout le Hitran aussi, qui est vraiment magnifique, je trouve. Euh, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Ils ont fait un bon travail sur les ultras, sur les zolos, pardon. Et donc voilà, donc il n'y a pas forcément d'autres nouvelles cartes, hein. En plus de ça, donc on a les petits Potramp, le petit Zorua ici, le 1-6H, le Choulours. Il y a quand même voilà, il y a quand même des belles cartes, de belles AR, donc sur EV6.5. Et on verra bien les amis si cette série va plaire ou pas. Moi, à mon avis, je vous l'ai donné dans la dernière vidéo, c'est que bah écoutez, je pense que c'est quand même une série qui a des qualités, voilà, qui a des qualités, ses défauts, un petit peu comme toutes les séries EV qui sont sorties. Personnellement, de ce que je vois là, je vais être très honnête avec vous, je préfère ça à Destiny de Paldea. Voilà, moi Destiny de Paldea, je pense que c'est une série qui est très surcotée, pardon, pas sous-cotée, surcotée. Parce que sur le papier, c'est sympa les shiny, et puis au-delà des shiny, il y a alors les full art. Moi je suis pas forcément fan des full art shiny, je trouve un peu basique quoi. Je trouve pas exceptionnel. Par contre, je suis d'accord, le Mew, le Gardevoir, le Dracofeu, voilà, les alternatives sont dingues, ça c'est vrai. Sauf qu'elles sont super dures à drop. Et sinon, les AR, il n'y en a que 3 AR, et on a toujours les mêmes. Et en plus, voilà, elles tombent tout le temps. Les trainers full art, il y a toujours Menzi qui tombe, c'est toujours pareil. Euh, on a toujours les mêmes ex qui tombent. Donc, en fait, Destiny de Paldea, je trouve que c'est une série qui est chiante à ouvrir. Alors, oui, vous allez avoir des ultras, mais bon, si c'est pour avoir des Cléopestra X ou des super dauphins AR, tous les deux boosters, honnêtement, c'est pas très intéressant, quoi, parce que c'est des cartes qui cotent que dalle en plus. Donc, c'est des ultras, mais qui coûtent aussi cher qu'une holo. Donc, où est l'intérêt en fait? Donc, moi, mon avis, c'est que voilà, en termes des points 5, je trouve que Destiny Paldea n'était pas bon et j'ai préféré Destiny Radieuse. Voilà, moi je vous le dis, je trouve que Destiny Radieuse était bien meilleur que Destiny Paldea. Beaucoup de gens disent l'inverse. Moi, pour moi, Destiny Radieuse était meilleur. Mais du coup, là, 7.5, bah écoutez, de ce que je vois, moi je pense que c'est une série qui va être plus sympa à ouvrir que Destiny de Paldea. Voilà, ça c'est mon opinion. Euh, Déjà, il y a plus d'AR, bon, rien que ça, c'est déjà bien. Euh, Ça c'est déjà important parce que bon les AR de Destiny de Paldea c'était compliqué. Donc là voilà, ouais, il peut tromper, c'est quand même magnifique, hein. On préfère ça qu'un trio Pico, Terra Cristal ou d'un pomme, voilà, il n'y a pas photo, le roi il est incroyable. Voilà, donc il y a vraiment de très belles airs qui vont arriver dans V6.5. Et donc, là, on a un peu une baisse de hype sur Pokémon, il faut le dire, clairement, parce que je pense que l'enchaînement EV6, EV6.5 va faire mal, EV5 aussi, même si EV5 est une très bonne série. Bon, les gens n'ont pas forcément accroché, on peut pas dire que c'est une ruée vers EV5. Bon, ça s'explique par le taux de drop qui est dur, hein. Le taux de drop est compliqué sur EV5, hein, c'est sûr. Sur EV4, on peut aussi le dire sur V4, c'était pas. Le taux drop est un peu dur aussi. Même si EV4, moi j'adore Fire Paradox, hein. Fire Paradox pour moi c'est la meilleure série de EV pour l'instant.
Mais ouais, voilà, l'enchaînement EV4, EV5, EV6 est un peu compliqué. Même tout EV pour l'instant, hein, tout EV, à part 151, il n'y a pas une série où vraiment les gens étaient en folie dessus. Quand on compare avec épée et bouclier, c'est pas pareil. Mais encore une fois, comparé, c'est comparable. C'est-à-dire que le début de bloc d'épée et bouclier, bon, si vous regardez, c'est pas dingue non plus. Jusqu'à Règne de glace, on va dire, le reste, c'est quand même compliqué. Je compte pas Destinée radieuse. Mais sinon, Clash des rebelles, Ténèbres embrasées, Voltage éclatant, tout ça, pareil, c'était quand même, bon, Voltage éclatant un peu moins, mais c'est épée bouclier de base aussi, c'était quand même des séries, il n'y avait pas non plus une hype de dingue dessus, quoi, on peut pas dire le contraire. Et si vous comparez la qualité, je pense que le début de bloc EV est meilleur que celui du début de bloc EB. Ça, c'est mon avis. Et ça se trouve, quand on voit de ce qui se dit, c'est que EV7 serait vraiment très très fort. Bah voilà, hein, peut-être que EV va être lancé ensuite un petit peu comme épée bouclier, qui a deux, clairement épée bouclier, il y a deux rythmes différents, jusqu'à Destinée radieuse. C'est un peu compliqué quand même, faut le dire. Et après, oui, après c'est autre chose, hein, clairement, il n'y a pas photo. Euh, ok, Origine perdue, Star étincelante, Évolution céleste, Règne de glace aussi, qui est très sous-côté à mon sens, trop sous-côté, parce que les alternatives de Règne de glace, c'est une folie. Tempête argentée, incroyable aussi. Je compte pas les points 5, voilà, mais Zénith Suprême, c'est dingue. Donc, même Astro Radio qui a été boudé, si vous comparez, c'est sûr que les gens maintenant ils se disent, mais en fait, Astro Radio c'était bien comparé à ce qu'on a maintenant, évidemment. Euh, mais voilà, faut pas comparer, faut comparer le comparable. C'est-à-dire que si vous comparez EV maintenant à l'entièreté du bloc épée et bouclier, vous dites oui, EV c'est moins bien. Mais EV c'est pas fini. Et comparer les 6 premières séries de EV avec les 6 premières séries de épée et bouclier, là je pense que votre opinion va changer. Voilà, ça c'est mon avis là-dessus. Donc faut pas non plus cracher sur EV. Mais après, aussi, un Pokémon, c'est un cycle. Tout investissement est un cycle. Tout marché a un cycle. Bien sûr, quand l'été, par exemple, bah, les gens ont moins d'argent. Les gens, ou alors, c'est pas vraiment qu'ils ont moins d'argent, mais les gens utilisent leur argent différemment. Pas forcément pour acheter des cartes Pokémon, pour partir en vacances, etc. Donc oui, donc il y a une baisse de la demande, pardon. Une baisse d'offres aussi qui devrait apparaître. De ce que j'ai vu, ça c'est Kibiki qui l'a dit, notamment aux États-Unis, ils vont baisser les impressions. Est-ce que ça va être fait aussi en France? On ne sait pas. Ce qui est un peu dommage parce que on a les grosses séries EV qui semblent arriver et on aurait une baisse d'impression. Bon, ça c'est un petit peu dommage, on va se retrouver avec le cas comme avec 151 où en fait Day One il n'y a plus rien. C'est un peu problématique ça. Donc là sur EV 6.5 je pense que ça ne sera pas le cas, je pense qu'il y aura du stock, hein, clairement. Mais profitez-en, justement, c'est le moment pour faire des affaires, pour investir, pour acheter des collections, pour faire ce genre de choses. Moi en ce moment, pour tout vous dire, je collectionne un petit peu tout ce qui est noir et blanc XY, pas en mint, hein, pas en CD non plus, mais voilà, en achetant, voilà, vous pouvez acheter des lots sur Vinted, sur eBay, et vous avez plein de cartes pour pas cher parce que les gens en fait s'en débarrassent de ce genre de cartes, de ce genre de blocs, parce qu'ils se disent, bah, des noirs et blancs XY, bah, c'est pas le bloc X, c'est pas diamant et perle, donc les gens s'en foutent. Sauf que bah, c'est des blocs, c'est des séries qui vont exploser, tout comme diamant et perle ont explosé, tout comme le bloc X a explosé, sauf que c'est évident bah, que ça va prendre un peu plus de temps, donc parce que c'est sorti après. Voilà, moi si j'ai un conseil à vous donner, si vous trouvez le récent un peu chiant en ce moment, ce que je peux comprendre, bah, tournez-vous vers l'ancien. Alors je ne vous dis pas d'acheter des displays à 3000 balles en CD, mais d'acheter bah, des cartes à l'unité, des lots, etc. Parce que vous pouvez faire de très bonnes affaires pour pas cher du tout et vous pouvez mais vraiment compléter des séries pour 50, 100 euros, vraiment. Alors ce sera pas du mint, hein, qu'on se le dise bien, mais c'est quand même agréable d'avoir une série complète dans un classeur vintage en plus. Voilà, du noir et blanc, du XY, c'est quand même Diamant et Perle ou Block X, là ça devient plus cher quand même, faut le dire, mais noir et blanc XY, c'est de l'ancien et ça reste encore accessible. En tout cas, je parle des cartes. Le CD, c'est autre chose, hein, clairement. Mais les cartes en elles-mêmes, ça reste très accessible encore. Même en très bon état, même en très très bon état, en mint, c'est pas si cher que ça, les cartes noir et blanc XY. Voilà, donc les amis, voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Ce sera pas un Pokéinvest aujourd'hui, je pense. Ce sera juste une petite vidéo hors série comme ça, analyse de leak. Je sais pas comment je vais appeler cette série, mais n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de vidéo un peu news où je vous donne un petit peu, je vous parle un peu de l'actualité Pokémon. Moi, je vous remercie en tout cas parce qu'on est près de 2900 maintenant, bientôt 3000 sur la chaîne. Donc ça fait très très plaisir. N'oubliez pas aussi, vous avez 15 € offerts sur Whatnot. C'est le premier lien en description de la vidéo. Donc si vous voulez
vous faire plaisir. Vous avez 15 € offerts sur votre premier achat, donc c'est toujours ça de prix, c'est toujours sympa. Vous avez juste à passer par le lien qui se trouve en description, vous inscrire sur Whatnot et vous avez 15 € offerts. Voilà, c'était Alex Pokémon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous votre opinion là-dessus, ce que vous pensez des premiers leaks de V6.5, de ce que vous en pensez de tout ça. Moi je suis assez enthousiaste pardon, pour ce qui arrive sur cette série. En tout cas les airs, je les trouve vraiment très intéressantes. On verra bien le reste. N'hésitez pas à me dire vous votre opinion, j'attends votre avis. C'était Alex Pokémon, ciao.